Je voudrais vous raconter l'histoire de l'homme qui arrivait jamais à prendre une décision. Ça lui posait problème, évidemment, au quotidien. À 30 ans, il savait toujours pas ce qu'il devait manger au petit-déj. Au supermarché, par exemple, il savait pas trop dans quelle file d'attente se mettre, parce qu'il a l'impression qu'il se mettait toujours dans la mauvaise. Il savait jamais s'il devait prendre son parapluie, parce que chaque fois qu'il le prenait, il pleuvait pas, et chaque fois qu'il l'oubliait, c'était la drache. Puis il y avait sa copine Émilie. Et il n'était pas trop sûr que c'était la bonne personne pour lui. Alors quand Émilie lui parlait d'avenir, il changeait de sujet. Il revenait à la conversation de base. Qu'est-ce qu'il allait manger au petit-déj? Alors cet ami, on va l'appeler Thibaut. Il s'appelle pas Thibaut, en vrai, mais on s'en fout. Parce qu'ici, il s'appelle Thibaut. Alors Thibaut, il passait 10 heures par jour à jouer à Counter-Strike Go. Vous savez, Counter-Strike, je présente plus ce jeu-là. On a tous joué, si on est un mec, enfin presque. Et il jouait vachement bien, Thibaut. Il avait le potentiel de passer pro. Il escaladait les charts européens avec une super team de joueurs danois, des Nordiques. Mais comme c'était le seul Français de la team, Thibaut, il avait un peu de mal à se faire une place dans l'équipe. Il était un petit peu à l'écart. Malgré tout, il avait des excellentes prises d'initiative et une super bonne visée. Donc voilà, il avait consolidé une place dans l'équipe. Et Thibaut, dans l'espoir de faire suffisamment d'argent avec sa team d'e-sport que pour un jour pouvoir quitter son job, il restait dans sa team avec des types à qui il ne s'entendait pas super en croisant les doigts. Alors 5 ans ont passé. Et j'ai été rendre visite à Thibaut. Et ça m'a fait un peu mal de voir qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans la vie de Thibaut. Il y a une chose qui a changé quand même. À force d'acharnement, Émilie a réussi à le convaincre de lui faire un enfant. Et aujourd'hui, ils vivent tous les trois dans le même appart du 16e arrondissement de Paris. Alors Thibaut, il travaille toujours au support client d'un grand revendeur de chaussures en ligne. Il déteste toujours son manager, qu'il prend pour un raté. Il joue toujours à Counter-Strike Go, mais il gagne toujours pas sa vie avec. Pire, il s'est fait virer de sa team de Danois, et maintenant il joue aux côtés de Belges qui sont très sympas, mais qui n'ont aucune intention de passer pro. Bon, quand je les ai quittés, lui, son petit bout et sa femme, j'ai regardé Thibaut. Il y avait de la détresse dans son regard. Alors sa femme était avec nous, dans la même pièce, tout le temps, forcément, sa petite appart. Et elle me jetait des regards suspicieux, avec ses petits yeux perçants, comme si j'étais un dealer, un dealer de shit. Bon, à peine sorti, la porte a claqué derrière moi, puis j'ai entendu Émilie élever le ton contre Thibaut. Et c'est avec les mains dans les poches que je suis rentré chez moi. Et je sais pas trop pourquoi je vous dis tout ça en fait. Peut-être parce que je me dis que Thibaut c'est un type bien. Mais je sais aussi qu'Émilie elle est pas si méchante. Et peut-être même que ça lui rendrait service si Thibaut commençait à prendre des petites décisions au quotidien. Ça pourrait commencer simplement par choisir ce qu'il va manger au petit-déj la veille. Qui sait où ce genre de petites décisions pourrait le mener?